Viens affermir ton règne à nouveau dans nos cœurs. Grandis en nous, Seigneur, dévoile nos destinées. Viens embraser nos cœurs d'espoir, attisons-nous un feu puissant. Saint-Esprit descend, remplis nos vies. Nous sommes l'Église, répands ta force en nous. Nous cherchons ton royaume, nous avons faim et soif. Ne gâchons pas nos vies, mais courons vers le prix. Pour voir les captifs libérés et ceux qui souffrent enfin en paix. Sacrifions nos vies pour ton royaume. Nous sommes l'Église, réveille la terre, Seigneur, bâtis ton royaume, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, bâtis ton royaume ici. Déchaîne ta puissance jusqu'au bout de la terre. L'enfer ne pourra vaincre la force de ta beauté. Tu nous as créés pour bien plus, pour porter le fruit du royaume. Remplis-nous de la force, l'amour de Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes l'espoir sur terre. Bâtis ton royaume, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, bâtis ton royaume, bâtis ton royaume, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton Église, reprends ce pays, transforme l'atmosphère, bâtis ton royaume ici. Alors bonjour, nous sommes déjà le 2 août et cette semaine nous avons eu une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'à partir du 3, c'est-à-dire lundi, nous allons pouvoir nous rencontrer maintenant des groupes de 250 et plus. Naturellement, il y a quelques conditions à cela, dont le port du masque est obligatoire lorsque vous arrivez à l'église, vous devez avoir le masque, sinon nous allons en avoir pour vous. 2, vous devez vous laver les mains en arrivant. Et 3, nous allons avoir un registre et vous allez écrire vos noms et numéros de téléphone lorsque vous allez entrer. Je vous suggère d'emporter votre propre crayon, ça va être plus simple, ça va aller plus vite. Alors ça, c'est à partir du 9 août, on va pouvoir se rencontrer tous ensemble. Alors d'ici à ce temps-là, je vous encourage à vous préparer pour le 9 août. Lisez Philippiens 4.4 qui vous dit de vous réjouir dans le Seigneur, et je le répète toujours, de vous réjouir.
Alors, on se réjouit déjà pour le 9 août, lorsque nous allons pouvoir tous nous rencontrer. Bien entendu, dans le lieu de culte, il va y avoir des places réservées. Vous allez devoir vous tenir à 2 bancs de distance l'un des autres. On doit respecter la distanciation. Mais lorsque vous êtes assis, vous allez pouvoir enlever votre masque. Lorsque les gens vont venir faire la prédication, ils vont pouvoir enlever leur masque. Lorsque les gens vont chanter, ils vont pouvoir enlever leur masque. Après, on les remet pour se rendre à nos places. Rendu à nos places, on peut l'enlever. On se veut, et c'est une obligation qu'on se donne, de bien respecter les règles établies par les autorités. On ne discute pas ces règles, on les applique, tout simplement. On respecte les règles établies par les autorités. Pour ce qui est des annonces, alors, on vous rappelle que le dimanche matin à 9h45, il y a la prière, et ainsi que le mercredi soir, il y a aussi la prière à partir de 19h30, donc vous pouvez vous joindre à 19h15, c'est mieux, c'est plus facile. Et aussi, on vous rappelle toujours SOS Famille. SOS Famille, c'est dans le but de venir en aide à des gens dans l'Église, qu'importe que ce soit une famille monoparentale ou une personne seule, ou etc. Si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, vous devez nous en informer parce que, vu qu'on ne se voisine pas, c'est difficile pour nous de savoir qui a réellement besoin. Mais jusqu'à présent, nous avons eu le privilège de pouvoir accompagner quelques familles et c'est un grand plaisir. Ceux qui sont capables et qui peuvent se le permettre dans vos offrandes, vous avez seulement qu'à écrire SOS Famille et mettre le don. Tous les petits dons mis ensemble font une grande différence. Donc, je vous encourage à donner pour SOS Famille et vous pouvez appeler Pasteur Daniel, vous pouvez appeler Dominique, Chantal, l'épouse du pasteur, et moi-même aussi, vous pouvez m'appeler pour donner les noms. Même, vous pouvez vous appeler vous-même pour donner votre nom, il n'y a aucun problème. C'est gardé confidentiel, assurez-vous que ça va être confidentiel. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont donné pour SOS Famille. Ce matin, comme vous avez remarqué, pasteur Daniel n'est pas là. Vous vous souvenez qu'il avait un peu des problèmes avec ses reins, il y a eu des pierres aux reins. Alors maintenant, ce que j'ai compris, c'est que ça s'est transporté sur l'autre côté. Donc, s'il y avait le côté gauche qui était opéré, maintenant, ça va être le côté droit qui devrait être opéré. Donc, gardez-le en prière, priez pour le pasteur Daniel. Et puis, on le remet à Dieu, qu'il puisse nous revenir le plus tôt possible. Et puis, on prévoit que ça devrait être lui qui soit là le 9. Sinon, ben, soyez pas inquiets, quelqu'un d'autre sera là. Alors, merci beaucoup. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Préparez-vous pour ce grand retour qui va être le 9 août. J'espère que tous ensemble nous serons là dans la joie et dans le respect des règles. Merci, bon dimanche à vous tous. Et là, je vais céder la parole au pasteur Marc qui va prêcher. Merci, bon dimanche. Bonjour, cette semaine, j'aimerais partager avec vous un texte qu'on connaît. On a lu, on a relu, on a entendu plusieurs prédications, mais j'aimerais souligner un aspect un petit peu particulier qu'on n'a pas l'habitude de relever. Dans Luc, le 19e chapitre, le texte va comme suit. Jésus étant entré dans Jérusalem, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmurèrent et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Seigneur Dieu, je te prie maintenant
que par ces quelques paroles, tu puisses inspirer notre entendement, inspirer notre fort intérieur, afin que ta présence puisse nous transformer, nous placer au même diapason, nous placer à la même pensée que le Saint-Esprit veut nous inspirer ce matin. Et libère, Seigneur Dieu, tout obstacle, afin que ta parole puisse trouver preneur dans notre cœur et amener la vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Dans le texte qu'on a vu, c'est un texte qu'on a souvent mentionné. On a souvent entendu parler de cette histoire-là, c'est un fait bien particulier. Puis Luc, il a cette facilité d'amener une dimension particulière aux histoires qu'il raconte, aux faits qu'il veut noter. Puis dans ce texte-là, ça ne fait pas exception. Il veut souligner un aspect particulier qui s'est produit, puis j'aimerais juste le partager avec vous. Dans ce texte, Luc partage l'histoire d'un homme que la Bible décrit comme Zachée. Mais juste le contexte un petit peu, il nous mentionne que juste auparavant, Jésus est allé dans l'autre ville, puis il fallait qu'il passe par la ville de Jéricho, accomplir des signes, des miracles, des guérisons, pour se déplacer. Dans le contexte historique, vous savez, Jéricho, il s'est passé beaucoup de choses, mais dans 1er Roi, le 16e chapitre, ça a été reconnu comme étant un lieu où est-ce qu'un roi, qu'on appelle Hiel, a construit des autels dédiés à Baal. Puis, pour cette raison-là, les Juifs, les Hébreux de souche, c'est un endroit que dans leur esprit, on fait juste traverser. On reste pas là, on veut juste traverser. Puis, les gens qui restent, c'est les gens de mauvaise foi, c'est les pécheurs qui se rassemblent. Mais ça nous dit que, ayant accompli ce que Jésus a accompli, les signes, les prodiges, les miracles, il a passé par Jéricho, il s'est déplacé par Jéricho. La connotation, c'est juste pour traverser, c'est juste pour passer, c'est juste sur son chemin. Mais chemin faisant, parce qu'il a pris cette route-là, il a fait une rencontre assez particulière. Puis, ça dit que cet homme-là, riche, Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus. Dès le début, la réputation était au-delà des frontières. Puis cet homme-là, il nous le décrit comme étant riche. Il y avait une certaine richesse. Chef des publicains. Les publicains, c'était un groupe de fonctionnaires, un groupe de personnes qui avaient une notoriété, une influence sur le peuple qui avait été crédité, qui avait été donné par les Romains pour pouvoir prélever, on appelle les impôts, mais pouvoir aussi déterminer les règles, les normes, les barèmes des offrandes qu'il devait apporter. Puis, Zachée, d'après l'histoire, il y avait peut-être une double mesure. Il y avait peut-être une façon de faire pour les uns, une façon de faire pour les autres. Sauf, il ne s'est pas fait juste des amis. Il y avait des ennemis qui étaient dans son entourage. Mais on n'attentait pas à sa vie parce qu'il y avait une certaine influence de par les Romains. Mais ça dit qu'il était chef des publicains. Il y avait une certaine notoriété. Quand il se déplaçait, quand il parlait, ça avait porté un certain écho. Mais ça nous dit qu'il a entendu parler de Jésus, puis il a voulu savoir qu'est-ce que la réputation, la renommée de cet homme-là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est quelque chose? Puis sa curiosité étant piquée, ça dit qu'il voulait voir absolument, mais puisqu'il était de petite taille, la foule aussi voulait voir, la foule s'était déplacée pour voir, sonder la renommée de Jésus. Puis, ça nous dit qu'il a été obligé de monter sur un arbre, un sycomore, un arbre de petite taille, pour pouvoir avoir une vue au-delà de la hauteur des gens. Puis, sur le passage, le texte, dans le grec, ça dit, de toute façon, c'était juste un passage, c'était juste pour passer, c'était juste temporaire. La situation devait être juste temporaire. La situation devait pas être aussi importante qu'elle est devenue. Puis, Jésus est arrêté. Wow, quelle surprise! Il est arrêté.
c'est pas supposé, c'est pas dans les plans. On n'arrête pas à Jérusalem. On prend pas racine demeure. Puis il s'est adressé à Jassé. Pour moi, il ne sait pas c'est qui. Pour moi, il ne s'est pas renseigné sur le choix de la personne ou la bonne personne. Il aurait pu demander à des gens de bonne foi, des gens qui suivent la loi, les gens qui ont une bonne réputation, mais il s'est adressé à Jassé. Wow! Pourquoi Jassé? Puis les gens qui étaient alentour se sont mis à murmurer, se sont mis à critiquer, puis le geste. Puis il y a eu cette conversation-là. Le Seigneur a dit à Jassé, descends, dépêche-toi de descendre, parce qu'il faut que j'aille chez toi. Wow. Puis je crois que le Saint-Esprit a touché à ce moment-là le cœur de Jassé. Puis devant l'onction du Saint-Esprit, devant la justice, devant l'esprit de justesse dans le cœur de Jésus qui dégageait, il y a quelque chose qui est survenu. Il y a une déclaration assez extraordinaire. Pendant le temps où ils étaient ensemble, Jassé de lui-même, il n'y a personne qui lui a demandé de dire ça. Il dit, Seigneur, sais-tu, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Puis, si j'ai fait du tort à quelqu'un, bien, je suis prêt, je rembourse au quadruple. Vous savez, Jassé a été inspiré par le Saint-Esprit. Dans Exode, le 22e chapitre, verset 1, ça dit, « Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau à quelqu'un, il le restituera jusqu'à 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau qu'il a pris. » Ce que Jassé vient de mettre en application, c'est ce qu'on appelle le principe de la loi de la réparation. La réparation pour le tort causé à quelqu'un d'autre. Il vient de mettre en place le principe qui venait de l'Ancien Testament, le principe même de justice venant du cœur de Dieu, de vouloir réparer une situation, de vouloir donner raison à quelqu'un qui a été blessé ou qui a été blessé, meurtri. Luc aussi, il parle d'un autre événement. Dans Luc, le 5e chapitre, il nous parle de la rencontre. Il y a eu un paralytique. Jésus a guéri le paralytique. Puis, quand il a quitté la ville, il a rencontré Lévi, Matthieu. Puis, quand il a rencontré Lévi, Matthieu, la première parole, la seule parole qu'il a dit, « Suis-moi ». Lévi, Matthieu, inspiré du Saint-Esprit, que quelqu'un s'adresse de lui, quelqu'un dont la réputation de justice, dont la réputation venant de Dieu, parce que les signes, les prodiges, les miracles faisaient suite, il a décidé d'organiser un festin chez eux. Puis il a invité Jésus. Puis, naturellement, il y avait des publicains, des gens de mauvaise vie. Pourquoi c'était des gens de mauvaise vie? Parce que c'était des gens qui, dans leurs actions ou dans ce qu'ils faisaient, ils ne pensaient pas à la réparation. Le tort qu'ils faisaient, ils ne pensaient pas à réparer les dommages qu'ils avaient causés. Matthieu, Lévi, se servait, on le sait, de sa position de péager pour pouvoir prélever. Lui ici, un peu comme Jassé, mais Jassé, c'était son boss. Il prélevait, un tel, il vaut tant. Wow, il y a un habit qui vaut 1000 $. C'est sûr que lui, on va y en demander plus que quelqu'un qui se promène en gogoune ou en sandales. C'est eux qui avaient leur mesure dans la tête. Puis ça crée des injustices. Des gens qui disaient, je n'ai pas les moyens de payer ce que l'autre paye. Puis c'était injuste. Jésus est invité à souper chez quelqu'un qui met ce fardeau-là sur le dos des gens. Puis, les gens se sont mis à critiquer parce que dans ces deux cas-là, Jésus n'a jamais exigé la loi ou le droit de réparation. Jamais Jésus a dit à Matthieu, tu dois rembourser qui que ce soit. Probablement que le Saint-Esprit, après, a fait une œuvre, mais on ne le sait pas. Mais c'est évident dans la vie de Zaché. C'est évident dans la vie de Zaché qu'il y a eu un changement, une transformation particulière qui s'est passée, qui s'est produite. Puis, dans les deux cas, il n'y a pas eu
une différence. Dans le cas de Matthieu, il n'y a pas eu de réparation. Dans le cas de Zachée, ça a été évident. Dans le cas de Matthieu, ce que les gens de la loi, ils disaient, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords possible, il n'y a pas de sentiment de repentance. Donc, pour eux, c'était comme immoral. Jésus est devenu immoral à leurs yeux, parce qu'il se tenait avec des gens qui n'avaient pas le sentiment, il n'y avait pas l'urgence de réparer leur tort. C'était quelque chose de particulier. Mais Jésus, on va voir la notion, c'est aux gens qui étaient en défaut. Les gens qui étaient en défaut face à la loi, Jésus accordait sa grâce, Jésus accordait le pardon. Dans Jean, le 5e chapitre, Jésus guérit un homme qui était à la piscine de Bethsaïda. Cet homme-là était là depuis 38 ans. Puis la Bible dit que cet homme-là attendait que l'ange de l'Éternel, dans sa grâce, dans sa beauté, puisse descendre puis agiter l'eau. Le premier qui se lançait à l'eau, ou qui était projeté à l'eau, ou qui tombait à l'eau, était guéri. Ça, c'était le sentiment que les Juifs avaient de la justice de Dieu. Si quelqu'un a péché, si quelqu'un a une dette envers Dieu, la grâce de Dieu va faire en sorte que le premier qui va tomber dans l'eau va être guéri. Puis cet homme-là, cette loi-là n'était pas nécessairement sensée, parce qu'un homme paralytique qui se tient sur le bord, debout être sur le bord, mais il dit, j'ai pas personne qui me fait descendre dans l'eau. Il n'y a pas personne qui s'intéresse à moi. Il n'y a pas personne qui a compassion de ma situation pour que je puisse arriver le premier. Puis Jésus dit, prends ton lit, prends ton grabat, prends ton lit, puis lève-toi, puis marche. Wow! Aux yeux des Juifs qui étaient là, il n'y a pas eu réparation. Il n'y a pas eu réparation. Cet homme-là ne méritait pas d'être guéri. Cet homme-là ne méritait pas la grâce de Dieu. Cet homme-là, il ne fitait pas dans le programme, dans la façon de faire des choses. La grâce de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu, ce n'est pas pour les pécheurs qui sont à l'écart. C'est pour ceux qui obéissent à la loi, d'après eux. Mais les malades étaient guéris. Mais j'aimerais vous lire dans Romains le 5e chapitre, vous savez. Puis c'est le sentiment que la parole de Dieu dégage. Dans le 5e chapitre, il dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. » C'est jusqu'à la loi, le péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. La loi de l'imputation, vous savez, il y a trois niveaux d'imputation. En comptabilité, l'imputation, c'est on prend une somme, on prélève une somme, c'est pour tel don désigné, c'est pour telle chose. Puis, c'était dans ce but-là qu'on récoltait des dons, des offrandes pour pouvoir. En droit, quand on parle d'imputation, ça veut dire le geste qui a été commis mérite une punition, mérite une sanction, mérite une action juridique, une action de la justice pour pouvoir pallier. Puis, au niveau moral, c'est de pouvoir assumer sa responsabilité, de dire, oui, c'est moi. Nous, il y a quelques semaines, Emmanuel partageait sur le fruit de l'esprit. Puis le fruit de l'esprit est animé par la vérité, par l'amour pour la parole, la vérité qui nous anime. Puis ce troisième volet, l'imputabilité, c'est de rechercher la vérité qui affranchit, la vérité qui libère, la vérité qui nous donne cette liberté par rapport à la loi du mensonge, à la loi de la captivité. Puis il dit plus loin, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus, ont-ils été plus abondantes
répandu sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul homme qui a péché, car c'est après une seule offense que le péché est devenu condamnation, que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Puis je regardais dans le contexte, une offrande, c'est une absence de réparation envers Dieu. Il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Vous savez, la loi ne répare pas les dommages qui ont été commis par les fautes. La loi ne peut pas redonner la vie à quelqu'un qui a été victime d'un meurtre. La loi ne peut pas donner, compenser quelqu'un qui a été abusé sexuellement, qui a été abusé dans sa vie. La loi peut donner une compensation. La loi peut compenser. La loi peut accorder une compensation pour les dommages, une compensation pour les fautes qui ont été faites, pour les injustices qui ont été commises, pour les fautes immorales qui ont été commises, pour les gestes insultants, dégradants qui ont été commis. On va demander à quelqu'un qui a évalué avec une certaine expertise, avec une certaine expérience de la vie, d'évaluer c'est quoi les dommages qui ont été causés. Puis on va verser une compensation. Est-ce que cette compensation-là est souvent insuffisante? Souvent, cette compensation-là, c'est pas ça qui va redonner la vie à quelqu'un. C'est pas ça qui va nous donner notre être cher, qui va nous ramener notre être cher. C'est pas cette compensation-là qui va nous rendre la joie, la paix dans notre cœur. Mais c'est ce que la loi offre. C'est ce que la loi peut donner. J'ai lu une histoire, puis j'ai trouvé que c'était un petit peu approprié, des fois, dans ce qu'on vit. Il y avait une femme de 75 ans et plus, à peu près, en 1929. Sa fille, elle avait 4 enfants. Son mari, cette fille-là, était décédée d'une maladie. Elle restait à la maison avec les 4 enfants. Elle essayait de pouvoir gagner des petits travails. Mais alors qu'un foyer sur 2 n'avait pas de travail, n'avait pas rien, cette dame-là a volé un pain à l'épicerie du coin. Puis elle s'est fait prendre. Le commerçant qui possédait plusieurs bâtisses, qui possédait plusieurs autres magasins avec beaucoup de produits, tout ça, hein, a décidé de la traîner en cours pour le geste qu'elle a commis. Puis, lui, il n'avait pas de compassion, il n'avait pas à avoir compassion. On a causé un dommage, il veut réparation. Puis, on amène cette dame-là dans une cour, puis à Chicago, le quartier où est-ce que il y a des riches, puis il y a des très pauvres, très, très, très pauvres. Puis le juge dit, est-ce que vous pouvez vous expliquer? Le commerçant, il dit, j'ai été insulté. Les gens pensaient que mon magasin était sécuritaire. Les gens, ils pensaient que j'avais une bonne réputation. Les gens, ils pensaient que j'étais quelqu'un qui gérait bien mes choses. Puis cette dame-là, cette méchante-là, elle a entaché ma réputation. J'exige réparation. Le juge dit, vous avez raison. Ouais, elle n'avait pas le droit de commettre ça. Après avoir expliqué au juge la situation dans laquelle sa famille était, il dit, je vous condamne à une amende de 10 $. En 1929, quand une personne sur 2 n'a pas de job, c'est une fortune. C'est vraiment une fortune. Puis, un pain coûtait 4 ou 5 sous, 10 $. Comment on va faire pour rembourser ça? Puis, sur le champ, le juge, il dit, c'est ma décision, c'est 10 $ d'amende. Il prend son portefeuille, puis il dit au greffier, je paye la caution.
voici le dépôt, le 10 $ pour acquérir l'amende de cette dame-là. Oh, la dame n'avait plus d'amende. Puis le juge, il dit, maintenant, vous tous qui êtes ici, il y avait au-dessus d'une centaine de personnes pour voir ça. Comment la justice, comment cet homme-là important va avoir gain de cause dans cette situation-là. Comment on va lui donner raison. Comment on va rétablir sa réputation. Le juge, en 1929, là, le juge condamne chaque personne à 50 cents d'amende parce qu'ils ont assisté impuissants à une scène qui aurait pu changer le cours. La madame s'est ramassée avec 137 $. En plus d'avoir été condamnée, sa dette est payée, elle est retournée avec une somme qui va garantir à ce moment-là une bonne partie de sa sécurité pour sa famille. Vous savez, réparation a eu lieu. Le marchand a eu réparation. Pas comme il s'attendait, mais il y a eu réparation. La Bible parle de la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu. Dieu, c'est le juge qui, au lieu de châtier, au lieu de punir, a payé notre dette sur la croix. Lorsque on a lu dans Jésus, dans Romains, le 5e chapitre, que par la loi a introduit le péché, a introduit l'offense envers Dieu. Vous savez que la loi disait que, à cause de notre situation, à cause du péché, Dieu demande réparation. Dieu a le droit de me demander réparation. Dieu exige réparation. Mais la dette est trop grande pour nous. La dette est impossible à payer. Puis dans Romains, ça dit que cette dette-là, elle est là. Cette dette-là doit être payée. Cette dette-là doit être assumée. Cette dette-là doit être rencontrée. Dans Hébreu, ça dit que Dieu a regardé dans l'univers. Puis Jésus dit, tu n'as pas voulu de sacrifice pour réparer la dette. Tu n'as pas voulu de sacrifice infinissant, de compensation qui serait insuffisante, de compensation qui ne serait pas digne. Mais il dit, voici, me voici. Il a offert sa vie, il a offert sa propre vie. Il a offert le sacrifice de sa propre vie qui a enlevé le péché pour ainsi être réparé. Vous savez, ici-bas, on n'aura jamais réparation. On n'aura jamais réparation complète de ce qu'on nous doit ou de ce qu'on a fait. Mais la Bible parle d'une dette qui est insurmontable, qui est impensable à rembourser. C'est celle de notre âme. C'est celle qui fait qu'on doit réparation envers Dieu à cause de ce péché-là. La Bible déclare que Jésus-Christ a payé cette dette-là pour que la réconciliation, dans Hébreu, il parle du mur de réparation. Le voile a été déchiré pour que le mur de séparation, la réparation est impossible parce qu'il y avait cette séparation-là entre l'homme et Dieu à cause du péché. Mais Dieu a accepté comme garantie le sacrifice de Jésus-Christ. Puis c'est en retour de cette compensation-là que nous on peut avoir. Ce que la Bible déclare, c'est la compassion et la reconnaissance, la consolation. Je vais vous lire dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le premier chapitre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Vous savez, dans la compensation qu'on peut avoir, aussi injuste, aussi insuffisante qu'elle peut avoir, cette consolation-là que nous avons en Jésus-Christ à cause de son obéissance, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, nous donne cette consolation-là. Dans 1 Corinthiens, le 15e chapitre, il nous donne cette consolation-là. Vous savez, que ce qui a été semé corruptible va renaître incorruptible.
Il y a des gens qui ont été traités injustement. Il y a des gens qui ont été mutilés. Il y a des gens qui ont été battus. Il n'y a pas de compensation suffisante pour revenir compenser cette douleur-là. Mais la Bible nous donne cette espérance-là dans les promesses de Jésus-Christ. Dans les promesses qu'on a en Jésus-Christ, que ce qui a été semé corruptible va renaître incorruptible, selon l'image, selon le cœur, selon la pensée de Dieu. Puis, ce matin, je vais juste vous partager ce témoignage-là. Un jour, dans les Actes des Apôtres, il y avait un homme encore là, qui était assis à la porte du temple. Puis, il mendiait. Il était assis, paralytique, devant la porte du temple. Puis, il y avait Pierre et Jean qui passaient, ils prêchaient, témoignaient, puis ont vu cet homme-là se rendant au temple pour pouvoir amener la consolation, prêcher la consolation, prêcher la réconciliation possible avec Dieu. Puis, ils ont vu cet homme-là. Wow! Les gens passaient tout droit, les gens ne faisaient pas attention à lui. Parce que s'il était là, au lieu d'être en dedans, c'est parce que c'était un pécheur. Il n'y avait pas de réparation possible. Il n'y avait pas de réconciliation possible. Puis, ça fait 38 ans qu'il endure ça, vous savez. Ça fait 38 ans qu'il est là, à la porte. Puis, il voit ces gens-là juste d'une justice d'homme, qui rentrent, puis qui vont se réjouir dans la présence de Dieu, sans tenir compte de l'état de cet homme-là. Puis, se rendant au temple, la première chose que Pierre puis Jean ont remarqué, c'est cet homme-là. Wow! Il s'approche de lui. Puis là, lui, il dit, ça y est, c'est aujourd'hui que j'ai frappé le jackpot. Et moi, ma situation va changer. Puis là, il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Puis là, ils l'ont relevé. Oups! Mais ça ne peut pas finir là. L'histoire, c'est quelque chose, s'est transformé. Parce que eux ont continué leur route. Puis là, ils ont dit, ça y est, ça finit là. Mais non, ils ont été obligés de justifier leur geste. Ils ont été obligés de justifier pourquoi ils ont fait ce geste-là, posé ce geste-là à cet homme-là, ce pécheur. Ils ont dit, parce que cet homme-là a bénéficié d'une réparation complète en Jésus-Christ. La réparation complète est seulement possible en Jésus-Christ. Puis, pendant 38 ans, il se tenait à la porte. Il était proche de la justice de Dieu. Il était proche du royaume. Il était proche. Mais ce n'est pas parce qu'il est proche qu'il y a eu réparation. Mais juste le fait de la grâce de Dieu, juste le fait de rentrer en contact de la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, il a bénéficié de cette réparation-là complète en Jésus-Christ, vous savez. Puis c'est un homme nouveau, c'est un homme transformé, c'est un homme qui a été visité, rencontré par le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez être de ceux qui attendaient pendant 38 ans une compensation, une réparation. Vous pouvez être de ceux qui attendent depuis tant de temps qu'on vous fasse justice. Qu'on parle de vous de façon éloquente, qu'on parle de vous de façon bienfaisante au lieu de... Mais la réparation complète, c'est en Jésus-Christ. La réparation complète, c'est à cause de l'œuvre, à cause de l'obéissance de Jésus-Christ. Puis aujourd'hui, j'aimerais juste vous inviter, si vous sentez qu'on vous doit réparation, si vous sentez que la compensation de la vie n'a pas été suffisante, venez à Jésus. Peut-être que ça ne fait pas 38 ans nécessairement que vous attendez ça, mais peut-être qu'il est temps aujourd'hui que vous laissez le Seigneur vous prendre par la main, puis vous amener à cette réparation complète que lui seul, parce que la Bible déclare que le péché s'est étendu à tout homme avec les conséquences qu'on peut avoir. Oui, puis les gens nous remettent ça sur le nez souvent, que si on est comme ça, si on est comme ci, si on est comme ça, si on est malade, si on est ci, si on est ça, si on est pauvre, si on est ça, c'est parce qu'il y a du péché, il y a ci, il y a ça, oui. On peut crouler devant ces fausses accusations-là.
C'est fausse parce que c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le péché demande imputation, demande, il faut absolument faire quelque chose. On ne peut pas laisser à côté les conséquences. Mais la conséquence, c'est que c'est Jésus qui est mort sur la croix. C'est Jésus qui a, par son sang versé, par son corps meurtri, a payé la dette pour qu'on puisse avoir réparation devant Dieu, pour qu'on puisse se tenir devant Dieu avec cet espoir, cette espérance-là, que notre nom est inscrit dans le livre de la vie, que l'espérance qui a été faite aux prophètes, l'espérance qui a été faite aux anciens, nous, on va le voir face à face, nous, on va le sentir, nous, on va avoir cette conviction dans notre cœur que Dieu peut transformer notre cœur aujourd'hui. Savez-vous que si vous venez à Jésus aujourd'hui, Dieu peut transformer votre cœur, votre vie. Puis cette réparation-là, ce sentiment de frustration-là, que plus on avance, puis plus cette réparation-là souhaitée, elle s'éloigne en Jésus-Christ. Ce sentiment d'appartenance à la vérité, à l'éternité, ce sentiment d'appartenance à ce qui est complet va envahir votre cœur, va envahir votre vie, va pouvoir jaillir et donner cette espérance-là, cette consolation-là que seulement Dieu peut donner. Sur ce, j'aimerais inviter le pasteur Richard. On va prendre la communion. Je sens dans mon cœur que c'est le temps de prendre la communion. Vous savez, on prend la communion pour différentes choses. On prend la communion parce qu'on est ensemble, on fait la communion, mais savez-vous pourquoi on prend vraiment la communion? Il y a 2 raisons particulières. On prend la communion parce que ce matin, on veut déclarer ouvertement qu'il y a eu réparation dans ma vie. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, si j'ai la capacité de me tenir devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un geste de réparation qui a fait en sorte qu'on était réconcilié avec Dieu. Que lorsque le corps de Jésus a été brisé, il y a eu réparation dans ma vie. Lorsque son sang a été versé, il y a eu une invitation à participer à cette nouvelle alliance qui va durer jusque dans l'éternité. C'est quelque chose de particulier, vous savez. J'espère qu'on ne prend pas la communion juste parce qu'il faut la prendre, parce qu'on a un temps à allouer pendant notre réunion, mais c'est tellement inspirant d'avoir ce sentiment-là de dire « Wow! » Quand je prends ça, j'ai le sentiment de participer à une réparation que Dieu a effectuée pour moi, spécifiquement pour moi. Puis je vais demander au pasteur Richard s'il veut présider la communion, présider la Sainte Seine. Peut-être s'il y a quelques annonces en même temps. Puis on va prendre la communion ensemble. J'aimerais juste terminer par la prière pendant qu'il vient. Seigneur Dieu, je veux te remercier parce que même s'il n'y a rien de parfait sur la terre, même si on est confronté à toutes sortes de situations qui sont frustrantes, qui nous déçoivent, qui amènent un vide encore plus grand dans notre cœur, la révélation du Saint-Esprit, la révélation que le Saint-Esprit met, c'est que ta grâce, la miséricorde, la consolation qui vient de Dieu est plus grande que la compensation qu'on souhaite, la compensation qu'on pense mériter. Puis c'est cette réparation-là avec l'Esprit de Dieu. Ce matin, on veut souligner cette réconciliation-là, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alors bonjour, ce matin nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Comme le pasteur Marc l'a bien expliqué, qu'est-ce qu'était la Sainte Seine? Pour nous, c'est pas quelque chose de légaliste qu'on fait lorsqu'on prend la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est pour se souvenir, pour ne jamais oublier ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Alors lorsqu'on prend la Sainte Seine, on ne dit pas que Jésus est dans le pain ou dans le vin. C'est symbolique. Jésus, il est dans notre cœur parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Mais lorsqu'on prend la Sainte Seine, qu'on prend le pain, on se rappelle que Jésus, il n'est plus sur la croix, comme vous le voyez. La croix, là, il n'y a pas un homme qui le suit présentement. Il est ressuscité. Il a fait alliance avec nous. En nous faisant alliance avec nous, il nous a ouvert la porte, il nous a donné accès à Dieu, notre Père.
Il est venu payer pour nous. Alors la Sainte Seine, c'est de se souvenir de cela. Un peu comme lorsque vous fêtez votre premier anniversaire de mariage, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rappelez ce moment où vous avez dit oui. Vous fêtez votre deuxième anniversaire, vous vous le rappelez encore, etc., etc. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, on se rappelle l'alliance qu'on a fait avec Jésus, qui nous a ouvert accès au Père. Donc c'est pour ça qu'on prend le pain et qu'on prend le vin. C'est symbolique. Alors ce matin, nous allons partager la Sainte Seine avec vous. Pasteur Marc va faire le vin, moi je vais faire le pain. Alors je vais prier maintenant pour le pain et après je vais passer la parole au Pasteur Marc. Seigneur, nous voulons te remercier et se souvenir d'une manière digne de ce que tu as fait pour nous. On ne le fait pas à la légère, on n'en prend pas la communion à la légère, on se souvient de ce que tu as payé pour nous, de ce que tu as réellement donné ta vie pour nous rendre accès à Dieu le Père. Seigneur, c'est de tout notre cœur ce matin qu'on prend la Sainte Seine avec reconnaissance. Oui, on se souvient, oui, on le fait en mémoire, mais pour nous, c'est réellement le jour où on a dit oui à toi, qu'on se rappelle que tu as donné ton corps pour nous. Alors, on le prend avec le plus grand respect, pas par tradition, mais par amour, par l'amour que toi tu as mis dans nos cœurs et que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ce pain, pour ce corps qui a été brisé pour nous et qui nous a donné accès à Dieu le Père. Et on le prend avec respect ce matin. Amen. En plus de le faire en mémoire, vous savez, dans les évangiles, il souligne le fait que c'était pas une coupe qui nous était accessible. À la fin du repas, la tradition, c'est que les Juifs repoussaient cette coupe-là parce que c'était pas accompli. L'accomplissement n'était pas encore venu. Et Jésus a pris cette coupe-là. Puis il a dit, cette coupe-là, c'est mon sang. Cette coupe-là, c'est le sacrifice que moi j'ai fait. Cette coupe-là, c'est l'introduction dans le plan de Dieu et la confirmation à cette nouvelle alliance-là. Puis lorsqu'on prend le pain, lorsqu'on prend la coupe ensemble, on est privilégié d'être invité à la table du Seigneur. On est des invités à la table du Seigneur. On est invité à nous souvenir, à nous rappeler. Seigneur, ce que tu as fait pour moi, tu l'as pas fait pour rien. Je suis reconnaissant aujourd'hui. Puis on a pris le pain pour nous rappeler de meurtrissures. On prend la coupe qui nous était pas destinée. Toutes les souffrances que tu as subies pour chacun de nous, Seigneur. Et Seigneur Dieu, on prend cette coupe-là en rappel, Seigneur Dieu, que cette nouvelle alliance, que notre nom est inscrit dans le livre de la vie. On le mentionnera jamais assez, Seigneur. Que notre espérance finit pas avec la mort, avec la terre, finit pas avec le tombeau, mais notre espérance est éternelle, Seigneur. Et en prenant cette coupe, on veut confesser que notre nom est inscrit dans le livre de la vie, que notre espérance, c'est d'être des participants aux noces de l'agneau. On est des gens, Seigneur Dieu, qui font partie de cette nouvelle alliance en ton nom. Amen. Prenons la coupe ensemble.